Donc, Boker Tov, on va faire le shiur aujourd'hui, les Nishmat, Abraham, Ben Israël. Alors, Youssef, tu as trouvé Amar Friza? Oui, j'ai trouvé. Tu l'as montré à Binyamin, c'est bon? Allez. David, c'est bon? C'est dans le Yud Gimel Amoud Aleph. Et c'est au dernier tiers de la page. La ligne commence par Be'agama. Ah, c'est bon, je... Donc, juste après. Amar Friza. Donc, je rappelle la base. On a dit que lorsqu'on a des végétaux qui sont reliés entre eux par des nœuds, donc ça fait des mottes, c'est pareil, et qu'on les met sur le srar, il y a un interdit de Xerat Otsar. Xerat Otsar, on a expliqué que les Chachamim, ils ont dit normalement, c'est vrai que si tu fais ça pour la souka, d'après la Torah, c'est kasher, c'est végétal, c'est pas Mekabel Touma, c'est pas relié au sol, donc il n'y a aucun problème. Sauf que il y a des gens qui font ça des fois, non pas pour la souka, pour faire sécher leur matériel, leurs végétaux, leurs pailles, leurs bouts de bois, etc. Et ce qui peut arriver, c'est que s'ils mettent eux au mois de, je sais pas, au mois d'août, au mois de juillet, pour que ça sèche, arrive Sukkot, au mois de septembre, et ils disent au mois de Tishri, on va dire en hébreu, et ils disent, ah bah tu sais quoi, voilà, la souka elle est déjà prête. Donc maintenant on va laisser ça pour la souka. Le problème c'est quoi? C'est que ils n'ont pas fait ça avec l'intention, et c'est un ta'aseh velo min ha'asui. C'est la définition de ta'aseh min ha'asui. C'est-à-dire qu'au moment où ils changent d'avis, ça il faut bien le comprendre. Ça marche le changement d'avis. C'est pas que ça marche pas. Mais pile au moment où ils ont changé d'avis, ça a marché, ça a créé une souka avec un srar kasher, mais qui était là en même temps que la souka. Et nous on a besoin que le srar il soit là après. C'est assez, mais l'homme, Ils peuvent utiliser ce star s'ils le rendent assez, je sais pas si... Alors, normalement, d'après la Torah, si lui décide de l'utiliser, il aurait fallu l'enlever, le remettre, Ouais, voilà. et c'est bon. Et il y a en plus le problème de Xera Otsar. Alors, c'est pas en plus, c'est ça Xerat Otsar. Voilà. Xerat Otsar, c'est de peur qu'on arrive à tasser Velomina Souille. On croit qu'il a fait pour faire sécher. Celui qui passe, il voit, il dit bah regarde, il a fait sécher. Il Non, voilà, c'est de peur qu'il croit que c'est cachère quand je l'ai mis pour faire sécher, et qu'il croit que c'est cachère pour la souka. C'est ça le Xerat Otsar. Mais si celui qui le met que pour faire sécher et qui fait sa souka avec, c'est interdit de la Torah. La souka, elle n'est pas valable parce qu'on a dit ta'aseh velo min ha'asui. Il faut que ton srach il soit fait et pas déjà fait. En d'autres termes très faciles, le srach il doit venir à la fin. Dès lors que le srach il prend son statut de srach, alors qu'il y a déjà la souka, en même temps que la souka on va dire, là c'est pas bon. Et donc quand la personne, si elle met dessus et qu'après elle change d'avis, elle dit ah bah je l'avais mis pour sécher, maintenant je veux le mettre pour le srar, c'est assez illuminassou, la souka n'est pas cachère. Et donc, même ceux qui vont mettre ça, non pas pour le faire sécher au début, directement, le 15 ticherie, ils mettent ça pour le srar, pour la souka, le 14, ils font leur souka la veille. Ils mettent ça pour le srar, donc ils font comme il faut. Mais de peur que les autres vont faire tasser illuminassou, donc on a interdit carrément ce type de srar. Xerat Otsar, c'est une Xerat. Elle s'appelle Xerat Otsar. Donc Xerat Otsar, on n'a pas le droit, même si on le fait dans les bonnes conditions, de mettre des bottes sur le toit. Nous, on avait parlé des bottes de foin, des bottes de bois. Maintenant, ce qu'on va développer ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle une botte. On va dire, une botte, c'est une botte. Ben, vous allez voir que c'est compliqué. Et alors, première chose, Amar Afrizar, il a dit, Igad Bechad Loshme Agad. Celui qui a fait nouer avec un seul nœud, l'oshme agad, ça s'appelle pas noué. C'est-à-dire que si j'ai une botte et qu'il y a juste un nœud au milieu comme ça qui tient la botte, ça s'appelle pas une botte. Pourtant, c'est marrant parce qu'elle a l'apparence d'une botte. Donc si la xéra elle a été prise par rapport à l'apparence, c'est quand même surprenant. Tu vas pas Alors, vérifier. justement, il faudrait voir, mais il semblerait que ça n'ait pas tellement l'apparence d'une botte. Qu'une botte, c'est un truc bien carré, bien fermé. On voit que c'est une botte. Alors avec C'est un pas nœud, régulier. Voilà. c'est pas bien. Avec un seul nœud, c'est pas régulier. Avec un seul nœud, voilà, on imagine, ça peut être des trucs qui sont assez grands, ça va un peu partir partout, ça va pas avoir l'aspect d'une botte, il n'y a pas de problème. Donc on a dit Agad, Bechad Loshme Agad. Shlosha, si on met 3, donc c'est-à-dire un à la fin, un au début et un au milieu, Shme Agad. Ça c'est sûr que c'est une botte. Vous avez compris la question qui vient. Shnaim Marloket. Si on n'a mis que 2, un au début, un à la fin, Istama, donc ça se tienne. Si on n'a mis que 2 nœuds, c'est une botte ou c'est pas une botte? C'est interdit ou c'est pas interdit? Marloket. Rabbi aussi, Vera Banan. Entre Rabbi aussi et les Chachamim. Detman, comme on voit dans une Mishnah.
Mitzvat Ezov Shlosha. La mitzvah de l'Isop, c'est 3. C'est quoi l'Isop? On en a parlé, c'est la paracha de la semaine. Voilà. Ça, c'est une grande bracha qu'on utilise, la paracha de la semaine, dans la Gemara du jour. Donc, l'Isop, c'est ce qu'ils ont pris pour mettre sur les linteaux le sang du guidé de la chèvre qu'ils ont sacrifié le 10 Nissan. Ah, c'est une chèvre, je crois, pas plus qu'un mouton, mais en tout cas, peu importe. Ils l'ont sacrifié. Il faut apprendre des chèvres dans ta poussette, pas des moutons. Ils l'ont sacrifié comme Dieu l'a demandé. C'était le Dieu des Égyptiens, comme on sait très bien. Et sur ça, ils ont fait mission Nefesh. Et ils ont eu un début de mérite qui leur permettait de se protéger contre le Malach Hamavet qui est venu pour la Makat Bechorot. Maintenant, avec quoi ils ont étalé? Avec de l'Isop. Ça, c'était à la sortie d'Égypte. Mais c'est pas seulement ça, l'Isop. L'Isop, on en avait besoin tout au long du Beth Amikdash. C'est avec ça qu'on purifiait, en balançant, on trempait l'Isop dans on va dire la solution qui était de vache rousse et d'eau du Beth Amikdash. On mélangeait. Avec l'Isop, on trempait et on jetait sur la personne qui devait être purifiée. C'est comme ça qu'on purifiait. Donc, il fallait l'Isop. Combien de branches d'Isop? 3. Ah, c'est 3, c'est pas 3 nœuds, c'est 3 branches. 3 branches, exactement. Mais alors pourquoi? Parce que l'Isop, c'est là-bas le mot bouquet. Il intervient dans notre paracha de la semaine, justement, en parlant d'Isop, donc il faut prendre un bouquet d'Isop. C'est quoi un bouquet d'Isop? C'est 3. Et de là, on va faire le lien avec les nœuds. C'est vrai que tu vas me dire, non, mais là-bas, c'est pas le nombre de branches, c'est le nombre de nœuds. Mais n'empêche que le bouquet, ce qu'on va considérer bouquet, est-ce que ça va être avec 3 nœuds ou avec 2 nœuds? Et ben on va l'apprendre de l'Isop, qu'on apprend qu'un bouquet il est formé à partir de 3 branches ou de 2 branches, on va le voir. Directement, ça me fait penser à la parenthèse qu'on avait fait sur le moulab, où on avait dit que c'était 3 nœuds qui lui permettaient de le nouer. Exactement. On retrouve un peu cette notion de 3 nœuds pour nouer un bouquet. Exactement. En fait, c'est une définition de nœud qui va traverser toutes les halachot de manière transversale. Et dès qu'on dit qu'il faut un bouquet, c'est combien? On va dire c'est 3. Exactement. Donc là, on avait conclu qu'il ne fallait pas forcément un bouquet. C'était une plus belle mitzvah avec le bouquet, mais que ce n'était pas les ikouf. Ça n'empêchait pas de faire la mitzvah. On avait même dit qu'on pouvait prendre une espèce après l'autre. Et ça, c'était... Alors, 2, ça marche. Alors, on n'en est pas avancé. Pour l'instant, on dit mitzvat ezov shlosha. La mitzvah de ezov, c'est avec 3. Kilachim, donc 3 racines. Uben, shlosha givolin. Et donc pour chacune, il y a une branche. Donc il y a 3 branches en tout. Ça, c'est Chachamim. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il dit mitzvat ezov shlosha givolin. Donc il dit pareil. La mitzvat ezov, c'est avec 3. Veshirio shnaim. Et s'il en reste que 2, c'est bon. Veshirio shnaim. Ça veut dire quoi? Eh ben, comme ce mouvement, eh ben, il fait que ça bouge, c'est possible qu'il y ait une branche qui s'échappe. Et bien si pendant que je fais ça, hop, il y a une branche qui s'échappe, il n'en reste plus que 2, ça reste valable. On continue. Vegirdomav kol shehu. Et si ça se casse, cette fois-ci, qui vient de dire Yosef, alors kol shehu, il suffit d'un petit peu. C'est-à-dire que si la branche, quand je fais comme ça, elle se casse, tant qu'il reste un petit morceau de branche, c'est bon. C'est un bouquet. Ça s'appelle encore un bouquet, c'est valable. Donc, 2 choses, nous dit Rabbi aussi. Alors, Chachem, il dit la mitzvah, c'est avec 3, pas de précision. Rabbi aussi, il dit oui, c'est vrai, mais s'il y en a une qui s'échappe et qu'il en reste 2, c'est toujours valable. Si elle se casse, pendant que je fais ça, ça se casse, et il en reste il reste ces 3, mais machéou, un petit peu, c'est bon aussi. Alors, nous, à l'inverse, ça veut dire que s'il n'y a que 2, on pourrait supposer qu'il y aurait 3 et que c'est pas caché sur un star. Toi, tu dis quoi? Répète. D'après ça? D'après Rabbi aussi ou Chachamim déjà? Non, là, je parle du bouquet. Genre. Oui. Tu as dit le bouquet, s'il y a 2, c'est qu'on peut supposer qu'il y avait 3 et un qui s'est cassé. Non, pas ça. On a dit 2 choses. Premièrement, Chachamim, ils ont dit qu'il faut 3. Pour un bouquet. Pour un bouquet, sans précision. On est d'accord. Donc là, s'il y a 2, c'est pas un bouquet. A priori. Sauf qu'ils ont dit, on va voir, ils ont dit mitzvah. La mitzvah, c'est... Est-ce que quand on dit mitzvah, c'est pour dire le Ikaradin, ou est-ce que c'est pour dire le plus beau de la mitzvah? Ça, on va en discuter. Mais Chachamim, ils disent mitzvah. Mitzvah, c'est 3. Rabbi aussi dit, oui, c'est vrai, mitzvah, c'est 3. Mais si pendant que je secoue, il y en a une qui s'échappe, il en reste que 2. Ça reste caché. Donc 2 et 0. Pas un petit bout. Que 2. C'est caché. Premier point. C'est caché. C'est un bouquet. C'est encore un bouquet. On parle de bouquet. Tout à fait. Deuxièmement, si les branches se cassent et qu'il reste un peu de chacune, donc là cette fois-ci il y en a 3, mais elles sont cassées, c'est encore un bouquet. Ok? Ça c'est ce qu'il nous dit Rabbi aussi, ce qu'il dit Chachamim. Parce qu'au départ, c'était 3. Parce qu'au départ c'était 3. Voilà. Donc, on dit.
Allez, on continue. Ka salka da'atin, donc tu peux comprendre. Midi shirio shnaim, que lorsqu'on a dit que quand il en reste deux, sous-entendu c'est valable. Trilato nami shnaim. Alors au début aussi, il y en avait deux. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle pour l'instant, elle tâtonne. Hein. Elle dit attends, si Rabbi aussi te dit que quand je fais ça avec trois, et qu'il y en a une qui s'échappe, il n'en reste que deux, et c'est encore valable. Ça veut dire quoi? C'est que même si j'en avais deux à la base, tout court, pas un qui s'échappe et j'en ai pris deux depuis le début, c'est aussi valable. Pourquoi je fais une différence entre les deux? D'accord? Donc ça, la Gemara, elle vient et dit que d'après Rabbi aussi, quand j'ai deux, c'est valable. Ce qui veut dire que quand j'ai deux, ça s'appelle un bouquet. Ce qui veut dire que dans notre... toujours il faut ramener un autre souka à nous. Ce qui veut dire que... il y a des privilégiés. C'est gâté. Je rigole. Ce qui veut dire que... Amen. Ce qui veut dire que dans notre souka, si je mets que deux nœuds, c'est kasher. Il n'y a pas de zérat tsar dessus. Hein, n'oublie pas, c'est une zérat des chachamim. Donc toujours la zérat des chachamim, on fait au minimum. Mais c'est là que Oui. que je comprends pas. Si tu dis que s'il n'y a que deux, c'est pas considéré comme un bouquet. Donc c'est ça Nachon, l'inverse. J'ai mal dit. T'as raison. Si c'est les khumra. Si c'est deux, c'est déjà un bouquet et donc c'est assourd. Merci. C'est ce que d'après Rabbi aussi, mais d'après Chachamim, non. Ok. Donc c'est que la halakha est comme Chachamim. Donc d'après Chachamim, si j'ai que deux nœuds, c'est kasher, parce que c'est pas un bouquet, parce qu'il a dit qu'il fallait trois dans l'isop. D'après Rabbi aussi, si j'ai que deux, c'est pas kasher, parce qu'il a dit que dans l'isop, deux suffisait et c'est déjà un bouquet. Et qui dit bouquet dit assourd. Il y a un bouquet, il y a... ouais, c'est d'accord. Ok, on continue. Ah, alors maintenant la Gemara va poser la question. Veha ide katane shosha. Et pourtant Rabbi aussi, il a dit, il a enseigné qu'il fallait trois. Il a dit il faut trois et s'il y en a un qui s'échappe, mais il est bien parti sur la base qu'il en fallait trois. Pourquoi il nous a pris trois? Dis-nous directement deux. Les mitzvahs, c'est pour la mitzvah. Comme on a expliqué, c'est quoi la mitzvah? Mitzvah, c'est minashon idur mitzvah. Embellir. Ça veut dire c'est pas le minimum, c'est l'embellissement de la mitzvah. C'est la mitzvah au mieux. Si tu dis mitzvah, c'est pas le... Moi, j'aurais On dit- peut le comprendre comme ça. C'est pas une différence entre pizza et chroba. Bah justement, non, non, J'ai justement, compris. j'aurais dit que mitzvah, La c'est mitzvah, Torah, on et essaie de que faire c'est mieux. au-dessus de mitzvah. Et la chroba, c'est une obligation. C'est ça, c'est pas autre chose. Alors, on va voir, il y a plusieurs léchonotes. On avait vu, nous, déjà les léchonotes derrière. On avait vu, on a écrit Enasuka, que ça, c'était sûr que c'était un Deoraita. Et on a dit, et qu'on a vu que l'osiker, il ne faut pas qu'il fasse son star. Quand on dit mitzvah, c'est pas clair que c'est un idon mitzvah. Hein. Mais la Gemara dit, mais il faut bien trouver une solution. D'un côté, Rabbi aussi nous dit avec deux, ça marche. Donc ça veut dire que même, pour l'instant, hein, on va voir qu'on va changer ça. Pour l'instant, ça veut dire que même s'il a commencé avec deux, aussi, ça aurait marché. Et donc, mais pourquoi il y a écrit 3 au début? 3 parce que 3 c'est la meilleure mitzvah. Mitzvah, milachon, ido mitzvah. Donc c'est-à-dire que 3 avec l'isop, c'est le mieux, c'est ce qu'il faudrait faire, les khatrila, on va dire, en termes halachiques, les khatrila. Bediavad, 2 ça marche aussi. D'ailleurs, quand la branche elle tombe, c'est un Bediavad, il n'a pas fait exprès. Ça va? Ouais. Non, t'es pas d'accord, David? Si, je suis d'accord. Mais, Qu'est-ce qui te dérange? non, parce que pour moi, la mitzvah, c'est la mitzvah de Souka, tu vois. La mitzvah de Souka, c'est le minimum syndical pour que ce soit cachère. Tu vois, c'est pas Alors là-bas, quand on dit mitzvah, on parle pas de la souka, on parle de l'isop. D'accord? Mais c'est pareil. Alors toi, tu dis le mot mitzvah, toi, il t'inspire plutôt le ikaradin. sans jeu de mots, en plus, sera mitzvah, tu vois. D'accord. Bon, mais alors, la Gemara dit non. Mitzvah, c'est un langage un petit peu doux pour te dire, on peut comprendre que ça veut dire c'est la meilleure, c'est le lechatrila, mais bediavat, ça peut être quand même bon si tu fais autrement. On continue. Ou midivrei aussi, shosha les mitzvah, et donc comme on a expliqué, d'après Rabbi aussi, 3 c'est pour la mitzvah, les rabbanan, shlosha, les ekev. Voilà. On met en contradiction le lashon mitzvah au lashon ekev. Ekev, ça veut dire empêcher. Donc d'après Rabbi aussi, 3 c'est pour la mitzvah. D'après Chachamim, 3 c'est pour pas empêcher. Ça veut dire que 3 c'est le ikaradin. C'est le minimum vital. Il faut qu'il y ait 3 branches. Ok?
Donc on a bien compris là, à ce stade, parce qu'on va un petit peu mélanger, donc déjà il faut que là ça soit clair. À ce stade, on se pose la question, qu'est-ce qu'un bouquet? Est-ce que c'est deux nœuds? Est-ce que deux nœuds c'est un bouquet ou pas? C'est ça la question. Deux nœuds, un on sait que non, trois on sait que oui, deux on sait pas. Réponse, on va trouver la réponse dans un autre halakha, concernant l'isop. On dit que là-bas, d'après, sans rentrer dans les détails, d'après Rabbi Yossi, déjà deux branches suffisent. Donc, s'il veut dire que deux branches suffisent, ça veut dire que deux branches, ça s'appelle déjà un bouquet. Et donc, deux nœuds aussi, ça s'appelle déjà un bouquet. Et donc, deux nœuds, c'est assourd de mettre, si on a une botte avec deux nœuds, ça sera assourd de le mettre sur la souka à cause de Gezerat Otsar. Et d'après Chachamim, qui nous disent non, deux, c'est pas bon, il faut trois. Donc, d'après Chachamim, deux, c'est pas un bouquet. Si deux, c'est pas un bouquet, et donc si j'ai mis une botte avec deux nœuds, c'est pas un bouquet, c'est moutard de mettre sur la souka, il n'y a pas de Gezerat Otsar. Ça va? On continue. En gros, il te dit que si tu faisais le parallèle entre l'hysope et ta mode de végétaux que tu as attaché, il faut se baser sur le fait que l'hysope attaché par deux nœuds, c'est bon. C'est pas considéré comme un sar. Donc il pourrait être cachère pour la souka. Exactement, d'après Chachamim. Pas d'après Rabbi aussi. Marc Loquette, Rabbi aussi, Chachamim. Ok, on continue. Et pourtant, on a enseigné dans une braille qu'à Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi a dit Ezov trilato shnaim veshirio echad pasul. Pareil, même cas, donc c'est l'isop qu'on prend pour le Ezov en hébreu pour purifier. Si au début il y avait deux, et que finalement, en faisant le balancement, il ne reste plus qu'un, pasoul, c'est pasoul. Ve'eno kacher ad shiye trilato shlosha. Et ce ne sera kacher que lorsqu'il y a au début 3, ve'shirio shnaim, et ensuite maximum 2. Minimum 2. C'est 3 et il reste 2. Alors voilà. Et là on a dit quoi? Eno kacher ad. Eno kacher ad, tu peux pas dire mitzvah, idour, non. Et ce n'est kacher que. Donc ça veut dire, c'est le minimum, le ikaradin. C'est quoi le ikaradin? Il faut en prendre 3. Au cas où il en reste 2. Alors, c'est dur de dire ça parce que. Il faut commencer avec 3. Il faut commencer avec 3, voilà, c'est ça. Tout le monde est d'accord qu'il en faut 3. Après, voilà. Je pars du principe qu'il y en a un qui peut sauter, mais ça c'est pas. Si on dit kacher ad, c'est que là tu rentres, si tu dis dans un. De peur qu'il y en a un en moins, on va dire que c'est un dérabanan, c'est plus un déraïta, qu'en réalité c'était déjà un bouquet. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Te dire un bouquet c'est 3, et mais ikaradin fallait 3. Mais tu pourras pas le comprendre, genre les khatrila 3 et les diabat 2. Non, ça c'est ce qu'on a déjà dit avant. Et là on t'emmène une braïta qui te dit l'inverse d'après la Gemara. Elle te dit, ça ce qu'on a voulu dire que d'après Rabbi aussi, c'était les khatrila 3, comme on a dit c'est mitzvah, Bediava 2, c'est ce qu'on a compris avant. Mais là, vu qu'il dit ce n'est pas caché, tant que j'ai pas 3 au début, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc il n'y a pas de khatrila. Donc les khatrila c'est 3, c'est tout. Et Bediava c'est 3 aussi. Il n'y a même pas les khatrila. Il n'y a pas, voilà, c'est 3, exactement. C'est 3, donc il faut 3. Après, la seule chose c'est que, on va dire que si en cours de purification, il y en a un qui part, bah c'est pas grave. Pourquoi? C'est pas la question du jour, donc on va pas le développer, et je le sais pas de toute façon. Mais la question du jour, c'est quoi le bouquet? Et d'après Rabbi aussi, même Bediavad, il faut 3. Il faut 3 quoi qu'il arrive. C'est 3 minimum. D'accord? Donc ce qui veut dire que d'après Rabbi aussi, si c'est 3 minimum, si j'ai fait que 2 nœuds, c'est pas un bouquet, et c'est permis, c'est cachère pour la souka. Le problème, c'est qu'on a une marque loquette entre Rabbi aussi et Chachamim. Donc si Rabbi aussi dit ça, c'est que Chachamim ils disent l'inverse. Suite de la Gemara. Mais du coup, oui. Du coup, là, à l'issue de cette requête, on est en train de discuter sur le fait de 2 ou 3 nœuds. Pour savoir si cacha ou pas cacha. Oui. Mais dans tous les cas, il y a une zera qui fait que même si c'est cacha ou pas cacha, que tu as installé, ce sera avant Soukot. Oui. Dans tous les cas, si il est là depuis avant le 15 Tishri, les gens qui auront vu ça, ils vont se dire moi aussi je peux le faire. Donc du coup, dans tous les cas, ça restera pas souple, enfin pas cacha. Non. La question, elle est ici sur la xéra des Chachamim, justement. C'est quoi la xéra des Chachamim? Jusqu'où ils ont été marmir? Oui, est-ce qu'ils ont dit... Moi je comprends un peu cette question, c'est la résolution que j'avais tout à l'heure, c'est que de toute façon, il y a une histoire que ça va se voir. Et c'est ça, alors c'est la même réponse. Jusqu'à où ça va se voir? Quand on met 2 nœuds, est-ce que vraiment... Les Chachamim vont dire non, 2 nœuds, ça se voit que c'est pas pareil. Et non permet, il n'y a pas de problème. Ils vont dire non, 2 nœuds, oui, c'est un bouquet déjà. Ça va dépendre
de la définition du bouquet. Parce que qu'est-ce qu'ils ont interdit les Chachamim? C'est de mettre un bouquet sur ton srach, de peur que de ce qu'on a expliqué. Mais si c'est pas un bouquet, il n'y a pas de Xerat Chachamim. Et donc de la définition de bouquet, on va voir c'est quoi la limite de la Xera. Alors toi tu vas entrer dans la svara, dans la logique de la Xera, dire bah non, bah, si j'ai deux nœuds, ça ressemble déjà trop. Peut-être que non. Parce qu'en fait, nous, on se base sur les nœuds. Et que les nœuds, c'est pas quelque chose d'apparent. Tu vas pas voir s'il y a. Si, quand même. Parce que. Par contre, tu vas voir l'aspect général. C'est ça. Du fagot. S'il est un peu en vrac ou s'il est bien ficelé, tchac, bien. Exactement. Mais ça dépend des nœuds. Ouais. Cet aspect général. Exactement. Donc voilà. Donc la question, c'est sur deux, juste. C'est pour ça qu'on en discute tellement. Ouais. Voilà. C'est le mec qui fait mal les nœuds, mais il y en a des quatre. On va plus oser faire les lacets en sortant d'ici. Non, la question justement c'est ça. C'est sur ce deux-là, qui d'un côté c'est vrai qu'il est quand même bien accroché, donc il ressemble. D'un autre côté, c'est pas le vrai. Le vrai c'est pas comme ça. Comment les gens ils faisaient? Peut-être 3 et plus. Ils faisaient des trucs, si on imagine c'est pour faire sécher, c'est pour le travail, c'est un truc bien carré, bien droit. Donc jusqu'où on va aller dans la Xéra? Ou plutôt à partir de quand elle va démarrer? C'est justement là la question. En tout cas, ça va dépendre du nœud. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, au début, on veut dire que Rabbi aussi, pour lui, 2, c'est déjà un nœud. Et là, on est en train de dire non. On voit d'une autre braïta. Il a dit non. Zelo kacher ad shiesh shalosh batrila. Donc il fallait qu'il y ait 3 depuis le début. S'il faut 3 depuis le début, ça veut dire que 3, c'est le minimum pour que ça soit un bouquet. La Gemara continue. Ipour. Donc on va devoir changer, renverser ce qu'on a dit au début. Ipour, c'est renversé. Ipour, c'est l'inverse. Un four, Ipour. Voilà, pareil. Un hippon, plutôt. Ah oui. Aussi, peut-être, ça. Ah ouais, Ils ont tout copié. On devrait en dire afour. Ibour, donc on inverse ce qu'on a dit avant. Les Rabbi aussi, shlosha, les ekev. D'après Rabbi aussi, 3, c'est les ekev, ça veut dire que c'est le minimum pour que ça soit un nœud. Les Rabbanan, shlosha, les mitzvah. Et pour les Chachamim, 3, c'est mitzvah. Ce qui veut dire que là, on vient d'être plus mahmir d'un coup. On va dire en réalité, d'après Chachamim, 2 déjà, c'est déjà un nœud. Puisque shlosha, c'est juste le mieux. Et donc si 2 c'est déjà un nœud, donc si j'ai 2 fils, 2 qui sont accrochés, 2 nœuds dans mon fagot, il n'est pas cachère déjà, il y a déjà Xerat Otsar, et c'est pas cachère pour mettre mon sar. Ok? On continue. Veha Tanya, et pourtant on a une braïta. Ezov, Trilato, Shnaim, Veshirio Echad. Donc toujours le cas qu'on vient de voir. Au début, il en avait 2 dans les mains, mais Shirio Echad, et il en reste plus qu'un seul. Kacher, c'est Kacher. Là, c'est 2 et 1. 2 et 1. D'accord. On dit Kacher. C'est contradictoire. On va voir Attends, Ve'eno Pasoul, et ce n'est Pasoul, Ad Shiye Trilato, Veshirio Echad. Que lorsque il a commencé et continué avec 1. Donc là, c'est contradictoire total. Mais pourquoi c'est contradictoire? Parce qu'on a une marque locale. C'est pas grave, c'est contradictoire. Il faut juste savoir qui a dit quoi exactement. C'est ça qu'on est en train de chercher. Donc là, on est en train de dire, s'il a commencé avec 2 et qu'il reste un seul, cachère. Quand est-ce que c'est pas soul? Que quand il a commencé avec 1 et donc il a continué avec 1. Là, c'est pas soul. Mais 2 qui deviennent 1, c'est cachère. Continue. Shirio Echad, pas soul. On a dit que lorsqu'il reste 1, c'est pas soul. Ha Amarta Shirio Echad Kacher.